La Catalogne est en ébullition. L'aéroport de Barcelone bloqué, le trafic ferroviaire perturbé. Des milliers de personnes étaient ce mercredi en marche vers la délégation du gouvernement espagnol. Lundi, des leaders séparatistes ont été condamnés à des peines de 9 à 13 ans de prison. Depuis, de nombreuses heurts et manifestations ont éclaté dans les rues de Barcelone et plusieurs villes catalanes. Le Premier ministre espagnol a convoqué les chefs des principaux partis. Aucun scénario n'est écarté. Le gouvernement doit appliquer la loi sur la sécurité nationale pour empêcher le président de la région de Catalogne d'user de ses pouvoirs et de ne pas être aux commandes de la sécurité intérieure de la Catalogne. Des centaines de militants ont affronté les forces de l'ordre après une manifestation ayant réuni 40 000 personnes à Barcelone. Des troubles ont aussi eu lieu à Gérone, Tarragone ou Lérida. 51 personnes ont été arrêtées et plus de 120 autres ont été blessées entre forces de l'ordre et manifestants, selon les services d'urgence. Au début, les manifestations étaient pacifiques, mais dans l'après-midi, c'était une autre tournure. La situation s'est compliquée, il y a eu des incendies. Plusieurs personnes se sont blessées. C'était violent. Probablement, l'Espagne dispose d'une solution à cette situation. On voudrait juste l'entendre. On veut tout simplement connaître la solution que propose le gouvernement espagnol pour la Catalogne. À moins d'un mois des prochaines élections législatives du 10 novembre, les 4e en 4 ans, la Catalogne s'impose de nouveau comme le thème central du débat politique dans le pays.